Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur les tracés de charpente. Aujourd'hui, nous allons étudier les tracés de vraie grandeur d'arrêtier. Alors, je vous rappelle ce que nous avons vu sur les précédentes vidéos. Nous avons vu le tracé de chevrons d'élévation, des chevrons d'emprunt des lampins, qui se trouvent ici et ici. Alors, pour mémoire, pour cet exercice, nous avions pris une pente à 110%. Nous avons un chevron d'emprunt ici, un chevron d'emprunt ici, que nous retrouvons ici en élévation. Ici, nous avions notre ligne de trave qui est parallèle au chevron d'emprunt que nous avions étudié. Nous avions ensuite étudié sur une autre vidéo un chevron d'emprunt de croupe qui était de 130%. Donc, le chevron d'emprunt de croupe, il se rejoint au même endroit que se rejoignent mes deux chevrons d'élévation de lampin. Je rappelle que ce point s'appelle le point de couronnement. Donc nous avions obtenu le tracé de l'élévation du chevron d'emprunt de croupe, et grâce au tracé du chevron d'élévation du chevron d'emprunt de croupe, nous avions obtenu le point de couronnement. Maintenant, nous allons étudier les vraies grandeurs d'arrêtier. Je vous rappelle que, vu d'hélicoptère, on ne voit pas du tout la hauteur que l'on a. Donc on voit plutôt les choses à plat. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de retrouver cette vraie grandeur. Cette vraie grandeur, je vais l'étudier. Nous allons l'échasser et l'étudier soit d'un côté du dessin, soit de l'autre. Alors je choisirai pour la vidéo de l'étudier en bas. C'est en fonction de la disposition que vous avez sur votre table, sur votre dessin. Donc je vous ai tracé l'arrêtier qui part bien du point de couronnement et qui rejoint les deux lignes d'égout qui se trouvent ici. Là, c'est légèrement effacé. Je vous le retrace. Donc les deux lignes d'égout en noir. Et ligne d'égout de lampin et ligne d'égout de croupe. Voilà. Lorsque nous avons obtenu ce point, nous allons donc chercher à échasser le dessin pour éclaircir le dessin, pour pouvoir tracer, pour obtenir ce dessin, pour tracer la vraie grandeur de l'arrêtier. Pour l'échasser, je vous ai tracé par avance une ligne de trave. Une ligne de trave est toujours parallèle à ce qu'on étudie précédemment. Donc si on étudie ici l'arrêtier, ma ligne de trave sera parallèle à mon arrêtier tracé sur la vue en plan. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc tracer d'équerre à partir de ce point et à partir de ce point pour obtenir deux points sur ma ligne de trave. Alors je viens là, j'obtiens mon premier tracé d'équerre. Je retourne mon équerre, je viens ici, et j'obtiens mon... Pardon, j'ai une imprécision. Je recommence, j'ai un petit peu bougé. Voilà. Ici, j'ai mon deuxième point. Si je reprends mon arrêtier, on est bien au niveau ici de la ligne d'égout, c'est-à-dire à 0, et ici tout en haut de la hauteur sous comble. Je vais donc tracer ici ma hauteur sous comble. Pour la tracer, je cherche à passer par le point de couronnement, puis par le point que j'ai obtenu. Alors je fais un trait d'axe, puisqu'il s'agit toujours d'une hauteur sous comble. Je peux le repréciser, hauteur sous comble, que je retrouve bien entre ces deux points ou entre ces deux points. Pour rappel, l'idéal est de reprendre la longueur au compas. Moi je n'ai pas de compas ici. Elle était de 27,5 pour mon exercice. Je vais donc tracer une hauteur sous comble de 27,5.
28, 27, 5. Voilà. Et enfin, je vais pouvoir tracer ma vraie grandeur d'arrêtier. Alors, je trace mon arrêtier. Le signe de l'arrêtier, alors moi je suis au tableau, c'est pas évident de le faire. C'est comme ça, on peut lui donner un numéro. Au moins, on sait de quel arrêtier il s'agit. J'ai mes tôles. Moi, je peux vous montrer que mon tracé est parfaitement juste. Puisqu'il correspond à ma hauteur sous comble. Voilà. Je vous rappelle, la hauteur sous comble, on la retrouve ici ou ici. On a tracé l'arrêtier numéro 1, nous allons maintenant tracer l'arrêtier numéro 2. Et pour tracer l'arrêtier numéro 2, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la même chose. Je vais donc tracer une ligne de trave pour échasser mon dessin, pour que mon dessin soit plus clair. Je vais donc tracer une parallèle ici à mon arrêtier numéro 2 sur la vue en plan. Je vais ensuite reporter perpendiculairement le point de hauteur de couronnement à ce niveau-là et le point de raccordement des deux lignes d'égout à ce niveau-là. Je vais ensuite reporter ma hauteur sous comble, toujours la même, 27,5 ici sur mon dessin, à l'échelle 1/10. Et je vais ici tracer ensuite mon arrêtier. Et ici, j'aurai bien mon arrêtier numéro 2. Je n'oublie pas de faire mes traits ici de hauteur sous comble en trait d'axe, en rajoutant en haut les haches de charpentier. Je l'ai fait en bas tout à l'heure, même si je n'ai pas précisé. Je rappelle que je l'avais précisé sur la précédente vidéo, je n'ai pas mis de hache de charpentier à ce niveau-là, puisque je n'avais pas la place. Mais normalement, sur votre dessin, il faut se débrouiller pour avoir la place. Donc ici, vous avez bien obtenu les vraies grandeurs d'arrêtier. C'est-à-dire que si l'on mesure la vraie longueur de l'arrêtier sur le toit, elle doit correspondre parfaitement à cette longueur. J'espère que cette vidéo aura été comprise et qu'elle vous servira. J'espère vous revoir prochainement dans d'autres vidéos, notamment sur les tracés de herse et peut-être d'autres tracés encore en charpente. Merci et à très bientôt.